Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Si j'ai bien compris, les cours vont être dispatchés entre Milan, Florence et Paris. Est-ce que, comme vous m'avez dit tout à l'heure, il va y avoir un tronc commun et après des spécificités? Comment ça va se passer? Oui, oui. Par exemple, en Florence, on a lancé un master qui est plutôt vertical sur les fragrances de niche et aussi sur des fragrances qui sont un peu plus artisanales, parce que c'est là, effectivement, les contextes. Maria Novella est de Florence. Et voilà, exactement, et c'est ça. Et par contre, à Paris, c'est seulement à Paris qu'on a les BA, les bachelors en fragrance, parce qu'on pense effectivement que c'est là qu'un étudiant doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire un long parcours sur la fragrance et la cosmétique. Mm-hmm. Par contre, les masters entre Paris et l'Italie sont plus ou moins les mêmes et sont focalisés sur la communication et la création justement d'un projet de communication globale sur la fragrance et sur la capacité de vendre justement les fragrances au niveau mondial. Donc, ce seront plutôt des masters sur les business management et sur la partie communicationnelle. Oui, parce que si j'ai bien compris, en fait, il va y avoir 3 formations. C'est ça? Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot pour qu'on comprenne sur chacune d'elles? Oui, alors, on aura en plus aussi les training centers, c'est-à-dire que l'Indie et la Chine, on commence à donner aussi des cours qui s'appellent vocationnels, pour justement donner les premières données et afin que les étudiants puissent finaliser, par exemple, les études du bachelor des 3 ans à Paris. Orientation. On aura 3 types de cours. Les cours intensifs, c'est-à-dire 1 an, qui est dédié, par exemple, à des étudiants qui ont choisi dans le passé une autre orientement et qu'ils ont décidé vraiment que la fragrance et la cosmétique, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et donc, dans 1 an, on offre la possibilité d'avoir un parcours, on dirait un peu synthétisé d'un bachelor. Et ça lui permettra de passer au master, s'ils veulent avoir une spécialisation. Et sinon, on a les bachelors qui sera qu'à Paris, 3 ans, dans lesquels vraiment ils feront une expérience sur olfactique pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire créer une fragrance à partir, par exemple, d'un brand, de la mode, du luxe, etc. Le 2e an sera plutôt focalisé sur la communication et le 3e sur la commercialisation. Donc, seront vraiment de managers très rondes et qui pourront devenir une vision 360 degrés et qui pourront devenir des PMO, des project managers, pour développer vraiment de A à Z tous les projets sur une fragrance ou sur un produit de cosmétique. Et sinon, les masters, dans lesquels, par exemple, nous, on a beaucoup d'étudiants dans Marangoni qui font des spécialisations après un bachelor dans le design, dans la mode, etc. Et qui auront envie de se spécialiser dans la fragrance. Et donc, c'est là qu'on voit les services. Et c'est là la valeur ajoutée de tout cet enseignement. Absolument. Absolument. Parce que nous, on a déjà des alumni qui travaillent dans les fragrances. Et de là, l'idée.
Et naturellement, même si on n'avait pas de cours à Instituto Marangoni, ils ont commencé à travailler dans des groupes de cosmétiques et de fragrances parce qu'ils sont sortis de master de business, de communication. Donc, naturellement, ils sont aboutis dans des groupes de ces contextes. J'ai oublié de vous demander comment ce projet est né. Il est né parce que effectivement, moi je pensais en venant aussi de la mode et du fashion, et je sais que la fragrance est tellement importante pour un groupe et pour le groupe de la mode et du luxe qu'il faudrait absolument faire des cours très très spécialisés et que les trends à l'avenir seraient de plus en plus importantes. Et donc, nous, on offre un service à société. On ne pouvait pas, n'envisageait pas d'avoir des cours dans ces segments. Alors, maintenant, on va en venir à vous, un peu plus particulièrement. Donc, vous êtes en fait originaire de Venise, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et d'abord, quel est votre souvenir olfactif le plus fort ? Bon, alors, c'est une question très difficile, effectivement, parce que je m'étais jamais posé cette question, mais c'est intéressant que vous me la posez. Alors, je pense que effectivement, Venise, c'est comme une sorte de... comment est-ce qu'on peut dire? Ce sont des fragrances d'Orient et d'Occident qui s'encontrent. Si je pense à la basilique de San Marco, il y a des styles tellement différents. Et c'est vraiment le point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Oui. Mais il y a la lagune et il y a aussi la mer Adriatique. Donc, je pense que les odeurs, ce sont des odeurs un peu âcres, un peu aussi liées au sable, à quelque chose un peu de... Voilà, très âcre, je pense, mais en même temps un peu oriental. Voilà. Je pense que c'est un côté qui m'inspire à des fragrances un peu orientales. Voilà. Comment est-ce qu'on peut dire? L'encens. L'encens, oui. L'encens, une chose comme ça. D'accord. Mais un peu plus revue, léger, dans une oui. dimension fluide. Voilà. Il y a de l'humidité. Il y a un vent, il y a un brouillard, il y a... oui. Quand même, donc... Qui fait ressortir. Oui, je pense plutôt à ça. Plus personnellement, vous, hormis Venise, vous avez un souvenir qui vous a marqué et quand vous le sentez, ça a un côté rassurant qui ne soit pas forcément lié à Venise, mais à votre enfance. Un souvenir oui. olfactique. D'un parfum, de peut-être quelque chose aussi plus proche des saveurs, puisque comme c'est tellement lié, il y a peut-être quelque chose qui... Oui, oui, je pense vraiment que effectivement l'odeur liée à l'enfance aussi, tout ce qui était par exemple, je m'en souviens peut-être de saponettes, des rejets. J'ai égalé des savons. Galets. Voilà, ces savons, parce que voilà, c'est lié un peu à tout ce qui était mon enfance, voilà, à ma grand-mère qui les utilisait, etc. Et ça m'a toujours... C'était celui de l'eau de Cologne ou c'était un autre parfum? Non, c'était vraiment lié au savon. D'accord. Ah oui, l'odeur du savon. L'odeur du savon, l'odeur que j'ai eue, comme un peu le comtesse de Proust avec la Madeleine. J'ai découvert il y a quelques ans dans une petite boîte et je l'ai reprise effectivement, et cette odeur m'a vraiment poussée à mon enfance, à ma grand-mère, donc c'est incroyable. Ouais. La puissance de parfum qui est liée à certains souvenirs, incroyable. Ah, complètement, parce que comme ça un lien direct avec le... Avec les souvenirs, et c'est étonnant parce qu'en ces moments, j'ai redécouvert des souvenirs que j'avais complètement oubliés. Ah oui? Comme quoi? Ah oui, absolument. De mon enfance avec ma grand-mère, j'avais complètement perdu. D'accord, ok. Donc je trouve que la puissance de la fragrance est quelque chose d'extraordinaire. Ah ben c'est passionnant, c'est un monde à lui tout seul, et c'est vrai que quand
Il est connecté à l'intellect, au souvenir, d'une façon d'arrêt. Il n'y a pas, l'on dirait, il n'y a pas de Non, filtre. pas du tout. C'est pour ça que c'est si puissant. Et je trouve que c'est sa puissance. Quand je pense à un brand et à la relation immédiate, l'on dirait émotionnelle, de ce qui est un brand à ce qui est la fragrance associée au brand, on comprend vraiment la puissance d'une fragrance au niveau du développement d'un brand mondial. Tout à fait. Et quand on a son sens olfactif, je crois qu'on peut en mesurer tous les jours le bonheur. Parce que quand, par un accident ou un autre événement de la vie, on peut le perdre, c'est là où on s'est dit à quel point il est important. Oui, absolument. Absolument. Je pense que... Et je vois aussi mes enfants, ils ont 5, 6 différentes fragrances. Et nous... Oui. Peut-être on était plus accoutumés à avoir une pour un an, pour plusieurs années. Voilà. Oui, on était plus fidèles. Puis le marché était un peu moins aussi important. Oui, proposer peut-être un peu moins, etc. Mais je pense que c'est vraiment un change d'attitude. Et je vois les nouvelles générations, ils aiment un peu se transformer comme des caméléons. Absolument. Ou l'humeur. Et c'est un peu comme changer l'habillement. Ou l'humeur aussi, c'est selon comment on se sent. Oui, tout à fait. Et changer la fragrance, voilà. Voilà, c'est lié à la journée, non ? Et je trouve que là, effectivement, de plus en plus, il y a encore l'association au contexte de la mode. L'habillement, je me sens bien avec un vêtement, je me sens aujourd'hui avec cette fragrance, demain peut-être une autre. Donc, je pense que vraiment, les deux côtés mode et fragrance sont tellement liés qu'on ne pouvait pas entrer dans ces cours. C'était impossible. Alors, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ? Ah bon, absolument tout ce qui est lié au langage, à la sémiotique. D'accord. Moi, c'est mon extraction. Effectivement, j'ai étudié aussi à Paris. J'ai eu la fortune de faire mon Erasmus à Paris avec à la Sorbonne, etc. Et j'ai travaillé sur ces romans de Aragon, Henri Matisse roman fantastique. Il y a tout là, au début du XXe siècle. Il y a tout le développement de la multidisciplinarité, l'importance du signe et la contamination entre l'art, la littérature. Si on pense à la gouache découpée de Henri Matisse, c'est un signe, c'est déjà un brand. Tout à fait. Et moi, je suis vraiment très, très passionnée de tout ce qui est l'expression, la communication, les signes. Et je trouve qu'à Marangoni, avec nos cours, on peut vraiment développer encore beaucoup de choses dans l'avenir. Vous voulez dire aller encore plus loin ? Absolument, il faut le faire. Pour nos jeunes et pour la créativité. Et je pense que plus en plus, on a confiance dans la créativité, dans le pouvoir émotionnel. On pourra vraiment transformer l'avenir. C'est intéressant ce que vous venez de souligner en parlant des émotions, parce que quelquefois, on pourrait avoir tendance à les oublier. Oui. Donc, c'est effectivement important. Comment est-ce que vous pensez réveiller ces émotions chez les jeunes ? Comment est-ce que... Oui, et je pense qu'il y a une question très importante. Je pense effectivement que la créativité, mais aussi la manualité. Nos jeunes ont perdu un peu ces concepts de laboratoire, de créer avec les mains. Et ils sont vraiment très digitales. Oui, trop. Et oui, on a peut-être un peu dépassé certains confins. Je pense que notre rôle dans l'éducation, c'est de un peu pas juger si c'est bien une façon ou une autre, mais leur donner la possibilité de fabriquer avec leurs mains, de faire des choses, les savoir-faire, et en même temps d'envisager ces savoir-faire avec une dimension digitale aussi. Mais les deux ensemble, pas être trop exagérément d'un côté ou d'un autre, qui vraiment lui donnera aussi la possibilité de faire encore mieux. Parce que si on a tous les outils, la création, c'est aussi pratique, manuel, et donc l'importance des laboratoires, l'importance justement de faire vivre aux étudiants qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire sartorial, qu'est-ce qui se passe dans une usine qui fait les chairs, la fourniture,
Et voilà aussi dans la fragrance aussi. Oui. Mais rien ne remplace l'expérience. Là, c'est hyper important. Moi, je pense que l'expérience pour les jeunes, ils ont besoin vraiment de faire beaucoup d'expériences. C'est comme ça qu'on apprend. C'est bien, effectivement, d'avoir des cours théoriques, mais il y a un moment donné, il faut faire le switch. Il faut les deux. Absolument. Alors, quand je vous écoute, la mode, l'art et le design ont toujours eu une importance dans votre vie. Des contaminations incroyables. C'est lié à vos passions personnelles, à un environnement où on vous a ouvert à ça? Oui, l'environnement, absolument. Quand j'étais jeune, j'avais commencé mon université à Ca' Foscari et j'ai fait un concours pour entrer à la Biennale de Venise. Je suis entrée. D'accord, oui. Et là, vraiment, j'ai eu la possibilité de travailler dans le bureau de presse internationale. D'accord. Et donc, j'ai rencontré des personnages comme Gillo Pontecorvo et Bonito Oliva et des curateurs internationaux sur toutes les disciplines, les cinémas, les arts créatifs, la danse, les théâtres, l'architecture. Oui. Ah bon, ça a été un laboratoire d'idées et de contamination incroyable. Et je pense que ma passion pour la sémiotique a commencé à travers l'expérience que j'ai faite là. D'accord, ok. Alors, je ne peux pas ne pas vous demander, étant à la tête d'une école de mode, quels sont vos couturiers préférés et pourquoi ou parmi. Ah oui, c'est un peu compliqué, mais je peux dire que effectivement, tous les talents, ils sont en train d'exprimer leur vision. Donc, c'est vraiment la création, c'est pas jugeable, non, à la fin, parce que on va juger vraiment l'inspiration unique, je pense, les signes uniques qu'ils ont vraiment laissés dans les temps. Mais c'est ce que je pense, c'est par exemple Yves Saint Laurent, il a su s'inspirer à tout ce qui était les arts en ces moments, à Mondrian, à toutes les tendances aussi culturelles, sociales qui s'est dépassées en ce moment, à l'avant-garde de ces moments. Et je pense que quand il y a une inspiration si ouverte aux autres tendances créatives, comme par exemple Yves Saint Laurent en ces moments, et qu'il y a une contamination dans tout, qui n'est pas unilatérale, mais multilatérale, je pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde. Oui, tout à fait. Oh, mais c'était un visionnaire. Absolument. Et l'exprimer, je pense qu'il a voulu donner aussi un message social. Donc, c'est pas seulement une vision liée à sa création. Non, ça allait au-delà. Mais il a voulu dépasser cette vision pour donner aussi un message de ce qui s'est passé dans son époque. Et donc, de cette façon, communiquer un peu avec sa façon de communiquer, son point de vue sur la société de son temps. Et quel serait pour vous l'équivalent en parfum? C'est hyper difficile, parce que... Mais qu'est-ce qui vous vient à l'idée comme ça, on the spot? Franchement, je dois dire que sur la fragrance, je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'innovation en ce moment. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes les recherches qu'ils sont en train de faire aussi au niveau moléculaire. Oui. Et je trouve que c'est génial, un peu les retours à la nature. Donc, commencer vraiment à avoir des produits aussi de la cosmétique, etc., qui sont de plus en plus sustainables. Donc, l'on dirait le développement durable et la recherche. Je pense qu'il y a vraiment un niveau de recherche en ces moments sur la fragrance et la cosmétique qui est incroyable. Et les investissements sont vraiment très importants. Et j'ai vu beaucoup de groupes qui sont en train de faire des choses vraiment intéressantes. Je ne peux pas juger. Non. Pour le moment, je ne vais pas juger parce que je pense qu'il y a vraiment des stratégies différentes entre un groupe et l'autre. Mais c'est ce que je peux dire, c'est que vraiment, les groupes qui sont en train d'investir dans la cosmétique et dans la fragrance, ils sont très sérieux et sont en train de faire la différence dans les marchés d'ici à venir. Alors pour conclure, vous êtes donc à ce poste depuis maintenant 4 ans. Quel est votre rêve ou vos rêves pour l'école? Moi, j'ai déjà fait avec mon équipe qui est incroyable, une équipe internationale. Et je dois dire qu'on travaille très bien ensemble. Oui. On a déjà un plan pour les prochains 5 ans. Donc, on a une vision
On a déjà un programme et voilà. Et donc, j'espère encore de pouvoir développer ces groupes parce que je vois qu'il y a encore de potentiel. D'accord. Eh bien, écoutez, Stéphania, un grand merci. C'était riche et passionnant. Ah, merci à vous. Merci à vous pour le temps et aussi pour m'avoir posé des questions tellement intéressantes de faire sortir aussi des réponses, l'on dirait, directes. Merci beaucoup. Merci à Stéphania pour cette conversation passionnante. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!